C'est dans Matthieu 5. Et si on va en parler ce soir, c'est parce que je pense que ça nous concerne plusieurs d'entre nous de façon particulière. Alors Matthieu 5, on lit à partir du verset 3. Tu as la Chouraki avec? C'est pas grave. Alors pourquoi est-ce que je demande ça? Parce que dans les versions, si vous avez votre Bible avec vous, vous allez lire heureux. Heureux, heureux, heureux. Heureux qui communiste. On ne sait pas ce qu'il y a dans la même histoire. Heureux. Alors, on va lire le passage. Heureux les pauvres en esprit. Vous savez qu'il y a de quoi se réjouir, d'être un peu simplé. On suit là à la limite. On descend au verset 4, et il est dit heureux les affligés. Alors, quand on vous met un pied dans le derrière, vous avez un sujet de vous réjouir, vous? Lorsque vous perdez votre emploi, lorsque vous prenez les pieds dans le tapis, lorsque vous crevez un pneu, est-ce que ça vous remplit de joie? Est-ce que vous bondissez à l'allégresse? Ben non. Moi non plus. Quand je me laisse tomber et faire avoir sur le pied, ma première parole, ce n'est pas Alléluia. Non, c'est pas ça. Alors, au verset 5, il est dit heureux les débonnaires. Le mot débonnaire veut dire quelqu'un qui pardonne facilement, qui donne facilement. Quelqu'un qui ne tient pas compte des choses. Quelqu'un qui est débonnaire, c'est quelqu'un qui donne librement. Qui ne va pas s'amuser, tiens, je vais donner 3 grains de sel, je vais donner. Il y en a qui font des comptes comme ça. Mais finalement, ces gens-là, souvent, sont les gens qui n'ont rien. Alors, est-ce qu'il y a de quoi se réjouir? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Non, attends, vous faites quoi? Quand les gens autour de vous vous chiquent, comme les chiens chiquent un vieil os, la miséricorde, c'est pardonner. Miséricorde, c'est libérer quelqu'un des charges qu'on a contre lui. C'est libérer quelqu'un des devoirs qu'il a envers nous. On est miséricordieux, on laisse tomber. Ça vous remplit de joie, ça? Pas nécessairement. Alors il y en a. Le verset 10, il dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Alors, est-ce que ça vous remplit de joie lorsque quelqu'un, de façon injuste, vous poursuit? Vous avez déjà été poursuivi de façon injuste? On vous réclame des impôts auxquels vous ne devez pas payer, on vous fait du mal, on vous met en justice pour des tas d'histoires que vous n'avez pas fait, on vous réclame de l'argent que vous n'avez pas volé, etc., etc., etc. Vous trouvez un sujet de vous réjouir pour là-dedans? Moi j'ai du mal, franchement. Et la Bible dit heureux, quelque chose qui coince, et quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors le mot que nous avons traduit dans presque toutes les Bibles par heureux est en fait quelque chose qui a été traduit ainsi par simplicité. Dans la version, vous savez que la Bible n'a pas été écrite à l'origine en français. La Bible, elle a été écrite en hébreu et en araméen. Vous voyez quelle langue ça vient? En grec, en hébreu et en araméen. Très bien. Mais pour la partie du Nouveau Testament, ça a été écrit en grec. Vous devenez bon, magnifique. Et dans le grec, le concept qui est donné, c'est pas heureux. C'est pas du tout heureux qu'il est dit. Le concept qui est donné dans la traduction d'André Chouraki, c'est un imminent, c'est un immense linguiste. C'est quelqu'un qui a été l'ancien maire de la ville de Jérusalem. C'est une sommité. M. Chouraki
Jouraki, c'est vraiment une grosse tête. Il est toujours vivant, d'ailleurs, il est toujours très très actif. Monsieur Jouraki a traduit la Bible d'une façon littérale. C'est quelqu'un qui parle forcément l'hébreu puisque c'est sa langue natale. C'est quelqu'un qui a fait des études très très poussées dans le domaine de la linguistique et qui a rendu ce passage d'une façon fidèle mais peu habituelle pour nous. Voilà ce que ça donne quand on le lit dans la vraie version. En marche! Mais elle m'avait dit qu'elle allait s'endormir, donc j'essaie de la réveiller. En marche! Les affligés, les pauvres d'esprit, en marche les débonaires, en marche ceux qui ont faim et soif. Ça donne un autre relief aux choses, non? Pensez pas. En marche les miséricordieux, en marche ceux qui ont cœur pur, en marche ceux qui procurent la paix, en marche ceux qui sont persécutés pour la justice. Quand il dit en marche, ce qu'il dit en réalité, c'est au lieu de vous apitoyer sur votre sort, au lieu de pleurer sur le lait répandu, au lieu de vous morfondre et de geindre parce que mettez-vous en marche. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Si je prenais le temps ce soir de dialoguer avec moi un petit peu, et on le fait toujours, de façon directe ou indirecte, vous auriez certainement une quantité de choses duquel vous auriez envie de vous plaindre. Méfie de son passage quand elle descend aux toilettes. Je dis ça tout à fait par hasard. Je ne suis pas compris. On ne prend pas soin de moi. J'ai des problèmes. Je suis en 2 chaises et les 2 chaises sur lesquelles je suis ont 3 pattes et les 2 autres sont vermoulues. Et je ne sais pas combien de temps je vais rester assis. J'en ai marre de ma bagnole. Oui, je ne voulais pas le citer parce que je me suis dit, il va se sentir mais on aurait tous, chacun d'entre nous, on aurait des tas de raisons de se plaindre. Et ce serait probablement des raisons valables. Ce serait probablement des raisons tout à fait logiques, légitimes. Et quoi, vous allez faire quoi? Continuer? Vous attendez quoi? Qu'on fasse une distribution de joie? Ou vous attendez à ce que tout à coup, Dieu intervienne? Mais vous savez, dans presque toutes les histoires bibliques, dans beaucoup d'histoires bibliques, on parle des héros de la foi. Vous savez, le livre d'Hébreux, c'est une des dernières lettres qui a été écrite, l'épître aux Hébreux, fait mention dans le chapitre 11 d'hommes et de femmes de foi qui ont vécu des choses extraordinaires. Elle parle de Gédéon, qui a vaincu des royaumes. Elle parle de gens qui ont fermé la gueule des lions. Elle parle de ceux qui sont de David. Elle parle de ceux qui ont vaincu dans toutes sortes de situations. Elle parle de toutes sortes de choses extraordinaires que Dieu a fait parce que les femmes ou les hommes ont cru. Mais quand vous lisez les histoires dans leur contexte, vous apercevez que Dieu a accompagné. Quand je dis accompagner, ça veut dire avec. Ça veut dire que l'autre partie, elle s'est aussi mise en marche. Dieu n'a pas fait le boulot pour. Qui, à votre avis, a fermé la gueule du lion quand ils étaient dans le trou? Quand Daniel était dans le trou, qui a fermé la gueule du lion? C'est Dieu qui a fermé. Mais pour que Dieu ferme la gueule du lion, il fallait bien que Daniel soit dans le trou, non?
Comment voulez-vous avoir une solution à un problème si vous n'avez pas de problème au départ? Je sais que c'est vraiment le truc à l'envers. Mais finalement, quand on parle de Lazare, le fameux Lazare qui a été ressuscité, mais pour être ressuscité, il fallait d'abord qu'il meure. Et il fallait d'abord qu'il ait toute la maladie avant qu'il conduise à la mort. Et Dieu dit, en marche, Lazare, va, mets-toi en marche avec moi, traverse la maladie, traverse la mort, et laisse-moi te ressusciter au bout. C'est ça que Dieu dit. Avance avec Dieu et ne t'arrête pas parce que ta situation est ou semble être désespérée. Tous ces hommes de foi dont nous lisons l'histoire dans Hébreux 11, c'est vers la fin Hébreux 11, si vous cherchez. Tous ces hommes, ces femmes de foi, ont dû quelque part accepter de se retrouver dans des situations complètement inextricables. Et quand ils étaient dedans, ils ont dû accepter de marcher avec Dieu. Il n'a pas fait le travail pour eux. Il a fait avec eux. Et toi, ce soir, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas monter sur le problème qui est véritable, qui est vrai, ou est-ce que tu vas faire confiance à Dieu pour te sortir de cette situation? Parce que Dieu ne veut pas que tu te lamentes, il veut que tu sois vainqueur dans la situation. Alors, vous allez peut-être me dire, mais il a facile, tout marche pour lui, il a le vent dans le dos, tout va bien, un tonton d'Amérique, tout va bien pour lui. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas. On est à 15 jours d'un déménagement, on ne sait toujours pas où on va. Alors, ce que je vous dis, c'est parce que les situations inexplicables, on en a vécu plus une, plus de 10, plus de 100, plus de beaucoup, et que grâce à Dieu, nous en sommes sortis, parce que Dieu est fidèle. On a appris à faire confiance à Dieu. Ce que je vous dis aujourd'hui, j'aurais peut-être eu du mal à vous dire il y a 25-30 ans. Et aujourd'hui, après avoir vu la main du Seigneur X fois, je sais que ça reste toujours difficile, ça reste toujours bien réel, mais Dieu veut que nous gardions le cap. Que nous nous mettions en marche avec lui, que nous lui fassions confiance, et lui fait ce que nous ne pouvons pas faire. Alors le choix ce soir, c'est soit je me lamente sur ma situation, soit je me mets en marche vers sa miséricorde. Je me mets en marche vers sa générosité. Je me mets en marche vers le cœur de Dieu, ceux qui ont le cœur pur. Je me mets en marche vers la paix de Dieu. Je me mets en marche vers la justice de Dieu. Je me mets en marche vers Dieu lui-même. Je me mets en marche, quelle que soit la situation. Et j'attends et je reçois de lui ce qu'il a pour moi. Alors, les circonstances, elles sont là, elles sont bien réelles, mais vous ne pouvez pas avoir de victoire sans avoir d'abord eu un problème. Les choses qu'on peut vous dire de ce côté-ci du micro, c'est parce qu'on a vécu des dizaines de fois de l'autre côté du micro où les choses s'accumulaient étant désespérées. Et qu'on a vu le Seigneur prendre soin de nous. Et même si nous avons pu faire des erreurs d'appréciation, de jugement, des erreurs de cours, à chaque fois que nous avons dit ok Seigneur, c'est vrai, là on a gaffé, on a fait une erreur, pardonne-nous. Mais le Seigneur nous remet en marche, il nous reprend par la main. Dieu ne fait pas ce que nous faisons souvent avec les petits chiens. Vous savez, quand les petits chiens s'oublient, qu'est-ce qu'on fait avec? Mais Dieu ne fait pas ça avec nous.
Est-ce que Dieu nous le remet sur le museau? Pas du tout. Il nous dit, ok, ben c'est bon, tu as compris que c'était pas la bonne idée, c'est pas ce qu'il fallait faire. Prends ma main, on va s'en sortir. Je vais te relever. À propos d'être en marche, vous savez ce que veut dire le juste? Le mot juste dans la Bible, ça veut dire être en marche. Autrement dit, si vous voulez être juste aux yeux de Dieu, mettez-vous en marche avec Dieu. C'est simple, non? Dieu ne nous demande pas d'être béat devant une croix, devant une icône, devant une situation. Dieu ne nous demande pas d'être écroulé devant notre misère, devant nos fardeaux. Mais il nous demande de lui faire confiance et de nous mettre en marche à sa suite à lui. Cherchez-le. Et le Seigneur s'arrangera pour solutionner ce qui nous attend.